Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Lions, on y va, c'est à nous. Semaine du 10 au 16 octobre. Ce qui arrive à vous, les amis, quels sont les messages pour nos amis Lions, s'il vous plaît? Nous avons l'argent. Nous avons la distance. La santé. L'enfant. Ok, et la clairvoyance. C'est un très beau message. Alors, ça peut être une prise de conscience pour certains, enfin une guérison. C'est vraiment une guérison en rapport avec l'argent. Il y en a pour qui l'argent devenait un petit peu quelque chose de très oppressant ici.
C'est-à-dire que je pense que vous vous enviez énormément. Votre rapport à l'argent était... Ça vous prenait un peu... vous n'arriviez pas à prendre de recul avec ça. Vous étiez vraiment très très concentré là-dessus. Et du coup, ça vous empêchait de kiffer ce que vous étiez en train de faire. Et vous étiez toujours dans un état d'esprit dans lequel vous avez peur de manquer ou bien vous avez envie de faire de l'argent pour vous rassurer, mais il n'y avait jamais rien qui vous rassurait. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent qui ici effectue vraiment une guérison importante ici. Il y a une prise de hauteur, une prise de la distance avec tout ça. Vous sentez un poids s'enlever de vos épaules. Et ce n'est pas parce que vous avez plus ou parce que vous gagnez plus d'argent. C'est possible pour certains, mais ce n'est pas forcément ça. C'est plus votre rapport, votre manière de vivre les choses. Vous voyez, qui vraiment prend de la hauteur. Ici, c'est vraiment pour reconnecter à la spontanéité, au kiff, à l'instant T, vous voyez, au fait de kiffer sans se prendre la tête à savoir est-ce que ça va me rapporter de l'argent, est-ce que ça va pas me rapporter de l'argent, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous voyez, cette espèce de constance là dans la tête, de toujours ces questionnements et d'en oublier ce qu'on fait et ce qu'on kiffe de faire ou non à l'instant T. Ça, c'était le premier message. De manière plus générale, si ça ne vous concerne pas par rapport à l'argent, on est un peu près sur la même chose ici, mais c'est par rapport à, si vous voulez, ici, il y avait quelque chose que vous attendiez que ça tourne. C'est-à-dire que la roue tourne, qu'on vous apporte quelque chose dans la vie, qu'il y ait quelque chose d'enrichissant, etc. Vous étiez là et vous ne compreniez pas pourquoi ça ne vient pas. Et il y avait un peu cette idée que vous vous êtes dit, oh, bah, peut-être des phrases un peu raccourcies par moment. Bah, c'est le karma, j'ai un mauvais truc, voilà, bon, ce sera toujours comme ça. Vous voyez un petit peu ce côté un petit peu morose par rapport à la vie. Ici, qui est en train de guérir. Pourquoi? Soit parce qu'effectivement, la roue tourne, il y a quelque chose ici qui vient vous prouver le contraire. C'est possible. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est vous qui effectuez une distance d'une manière ou d'une autre avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, avec ce rapport-là peut-être à la vie, en vous disant mais en fait si je ne prends pas de distance avec ça, je vais regarder que ça et ça va continuer à grandir et en fait ça ne va pas évoluer. Donc peut-être que j'ai quelque chose à faire, peut-être que j'ai quelque chose à faire évoluer moi personnellement pour vivre différemment les choses. Et c'est là que la guérison opère. Et c'est là que vous vous connectez à votre enfant intérieur. Vous savez, il y a des jours comme ça où on se dit, on a l'impression, ça arrive par moment, que la vie elle est toujours pareille et on est là, machin. Et puis, à un moment donné, on arrive à cette réflexion, on se dit, mais la vie elle est toujours pareille parce que je l'accepte aussi en même temps. Mes journées elles se ressemblent parce que je en fais toujours les mêmes journées, mais je peux peut-être apporter des choses, je peux peut-être faire quelque chose de différent aujourd'hui. C'est là, vous voyez, il y a cette prise, cette responsabilité, cette prise de distance avec quelque chose qui vous permet d'opérer vraiment une guérison importante par rapport à ce rapport-là et retrouver plus de kiff, plus de spontanéité, plus de joie en fait à l'instant T. Quand vous allez passer cette étape-là, cette espèce de guérison par rapport à ça, parce que c'est vraiment un step, c'est une prise de conscience, vous allez débloquer une intuition, une guidance plus importante. Il y a peut-être même quelque chose qui va vous venir à la suite de ça comme une évidence, une clairvoyance importante sur quelque chose. Quand on est dans l'instant présent, on reçoit encore plus de guidance. Quand on est dans l'aspect que je vous ai dit avant, c'est-à-dire soit morose, soit complètement guidé par une peur de manquer, si on parle du financier comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qu'on reçoit en guidance, on en a peur. On est là, oui mais non, mais ça c'est pour encourager ma peur, c'est machin. On le transforme comme si c'était l'ego. En fait l'ego prend tellement de place qu'on a du mal à recevoir notre guidance. Et s'il y a vraiment quelque chose qui se libère pour plus de paix, plus de sérénité, pour justement pouvoir être connecté beaucoup plus à notre intuition et beaucoup plus à notre guidance. Ok, on va aller voir avec l'Aliasqué, ce qu'il nous rajoute. Mes amis lions, sur l'argent et la distance, s'il vous plaît. Ok, sur la distance et la santé. Ouais. Ah bah, non. Hop, et sur l'enfant. D'accord, ouais, bon, c'est vraiment ça. Vous libérez quelque chose. Waouh, mes amis lions, il y a une très très belle libération là sur cette semaine.
Clairement, c'est une part d'ombre qui vous faisait du mal. Hein. Du mal dans le sens où ça vous avait enfermé dans un truc, dans une espèce de carcan, de vision ou bien d'un truc pas agréable du tout auquel vous étiez sans cesse comme un hamster dans la tête, là, qui venait nourrir un scénario ou nourrir des peurs, nourrir quelque chose. Et là, ça y est, vous sortez vraiment de ce labyrinthe dans lequel vous tourniez en rond, vraiment pour apporter une guérison. Alors je pense qu'effectivement, dans la matière, il y a quelque chose qui tourne, il y a une roue qui tourne, qui vient être l'élément déclencheur de cette prise de conscience. Car il y a quelque chose qui vient être un élément qui vient vous, d'une certaine manière, vous apporter la guérison et vous permettre de vous réconcilier. Vous réconcilier avec votre part de lumière. Ici, on en a pour certains pour qui vous allez prendre conscience que le résultat de ce que vous obtenez là, sur cette semaine, qui est un résultat pour moi, vous ne vous y attendez même pas. La manière dont cette roue tourne, vous ne vous y attendez même pas. Et vous vous dites, ah, mais ce résultat-là, en fait, par rapport à ce que j'ai fait, ou ce que j'ai fourni, ou ce que j'ai été, ça a été suffisant pour l'obtenir. Et là, vous vous dites, mais pourquoi je me suis mis la rate au courbouillon comme ça pendant tout ce temps, alors que j'aurais pu le vivre mieux, parce que le résultat était celui-ci. J'ai été assez. Alors que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas assez et que vous n'obtiendrez jamais ce résultat. Il y a une prise de conscience de soi-même, vous voyez, et du fait de se faire vivre certaines choses. Et elle est là, la guérison. Et là, vraiment, vous vous réaccordez avec votre part de lumière et vous vous dites, ok, plus jamais je revis une période comme ça, plus jamais je m'inflige ça. Parce que, oui, je suis assez. Bien évidemment que je peux toujours m'améliorer, bien évidemment que je peux fournir plus, mais déjà, je reconnais ma part de lumière plutôt qu'être complètement dans l'ombre, dans les peurs, dans les blessures, dans le fait que je ne suis pas assez, j'ai pas assez fourni, j'aurai jamais ce résultat, etc. Et ne plus endormir la nuit, etc., etc., etc. S'il y a vraiment un nouveau départ avec soi et avec sa part de spontanéité, sa part d'instant T, de moment présent, de je ramène les choses à soi. Ici, il y a aussi cette idée, vous savez que parfois on réalise et on se dit, mais nous, on se met la rate au courbouillon, mais par exemple, les personnes concernées dans la situation, elles dorment sur leurs deux oreilles. Pourquoi moi je m'inquiète autant alors que les personnes, ça leur fait pas bouger d'une oreille, vous voyez ? Il y a toutes ces prises de conscience. Ici, il y a vraiment quelque chose qui guérit là-dessus. Il y a un nouveau départ sur votre manière de vivre les choses. Une grande leçon pour vous, en fait. Mais de vous-même, hein, par rapport à vous-même. Et je pense que ça part d'un résultat positif, en plus. C'est ça qui est incroyable. Ok. Ce à quoi ça vous amène avec la clairvoyance ici, il y a vraiment un retour à soi. Un retour à soi, à son individualité, au fait de vivre pour soi aussi. De vivre pour soi. De ne pas se laisser de côté. On y va pour la partie pro, mes amis. Allez, c'est parti. Il y en a trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Pour nos amis. Ok. Jour de chance. Appelle quelqu'un que tu aimes et couper les liens toxiques qui t'entourent. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Ok. La confiance, d'accord. Bon, on vous rappelle ici, au niveau professionnel sur cette semaine, il y a vraiment de la chance. Vous pouvez être confiante par rapport aux résultats et à la manière dont les choses peuvent tourner ici. Il y a une idée de vraiment avoir confiance en ce qui se passe et surtout en vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des choses à mener par rapport à toutes ces prises de conscience, à ces guérisons. Elles vont passer aussi par ce que vous allez faire. On peut avoir plusieurs cas de figure. Le premier, c'est de se sentir soutenu et comment on dit ça, soutenu et encouragé par quelqu'un. Donc peut-être que vous avez à être en contact avec quelqu'un, ici on vous dit appeler, mais peut-être voir quelqu'un de votre entourage ici qui vraiment, où vous savez que
Cette personne, elle va vous permettre de voir clair en ce que vous êtes en train de traverser et vous soutenir à aller prendre votre place. Parce qu'ici, c'est vraiment ça qu'on va avoir. On peut être en rapport aussi, et ça c'est dans un deuxième temps, on peut être en rapport avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qu'il faut recadrer. Il y a un recadrage à faire parce qu'il y a des liens entre vous, des choses qui deviennent toxiques ici par rapport au travail, dans votre travail. Ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui est par exemple quelqu'un avec qui vous travaillez et qui commence un petit peu à venir marcher sur vos plates-bandes ou en tous les cas à vous traiter d'une manière qui ne vous plaît pas. Il faut recadrer ça, reprendre son positionnement ici. Il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. Et je pense que ça concerne quelqu'un que vous aimez. Maintenant, si ce n'est pas le cas, peu importe. D'accord? Peu importe. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il va falloir être confiant, vraiment. Hein, activer votre confiance en vous, parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez vraiment oser déclencher votre chance. Et ça va être dans votre manière de vous positionner ici sur le fait d'aller négocier quelque chose, d'aller mettre sur le devant de la scène quelque chose à négocier, à échanger ici d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il y a vraiment un switch de positionnement ici parce que votre état, il y a une guérison déjà pour commencer. Et votre état est au nouveau départ. Vous ne voulez plus vivre les mêmes choses. Pour ne plus vivre les mêmes choses, il faut se positionner différemment, faire différemment. Et là, il y a quelque chose que vous actez, que vous faites. Et on vous encourage à le faire. C'est ça aussi. On y va pour la partie relationnelle sentimentale? Allez, pour nos amis Lions. Semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions. Bah alors, ah, ça y est. Ok. Le happy end, l'hiver, la fin de cycle et le consultant ou la consultante. Pour nos amis. Le commencement. Waouh, magnifique. Ok, mes amis Lions. Bon, si ce message général vous a parlé au niveau sentimental, on vous dit que là, clairement, intérieurement, il y a vraiment une très très belle guérison et vous êtes en train de clôturer un cycle et en même temps ici par rapport à ce qui se passe de renaître. Vous n'êtes pas en train de débuter la fin de cycle. Vous êtes vraiment sur le fait j'entérine les choses. Ici, ça y est, c'est terminé. Vous avez clôturé ce cycle. Alors c'est sûr que là, je pense que ça chamboule un petit peu parce qu'on a vraiment la prise de conscience de la guérison. On a vraiment la prise de conscience que ça y est. On a la roue tourne, que l'on a pris cette distance, que l'on a guéri des choses. On est peut-être même en train de clôturer dans la matière en étant en train de vivre quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu les deux en même temps. Ça peut être aussi le renouveau, le commencement de quelque chose qui vous fait prendre conscience de tout ça. Dans tous les cas, ce nouveau départ, il est là, il est présent et on vous confirme que vous avez clôturé ce cycle. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui s'est passé à l'hiver dernier. Ici, c'est possible et qui a commencé dans l'idée que c'est cet élément-là qui vient vraiment être clôturé, finito, on n'en parle plus. Ça peut vous concerner vous comme ça peut concerner l'autre personne, signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Ici, on vous dit bien que sur cette semaine, ce qu'il se passe là, crée le commencement de quelque chose. Vous êtes vraiment dans un renouveau ici, dans votre relationnel. Il y a la naissance, il y a le début de quelque chose. Et pour moi, c'est déjà pour commencer votre renaissance à vous. Il y a vraiment un reboot, on est reparti. Vraiment. Je pense que vous ressentez ce soulagement. Vous ressentez ce « Ouh, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'ai passé ça. » Vous voyez, il y a cette idée-là, vous le ressentez. Un peu une nouvelle version, quoi. Une version mise à jour. Voilà, dirons-nous. Updatée. Ça vous amène à avoir des échanges, peut-être des messages, des contacts ici
vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Pour moi, déjà, il va y avoir une forte intuition, une forte clairvoyance. On va vous montrer ce qui est dans l'instant et ce qui peut être également. Vous allez avoir vraiment une très très belle connexion ici, que ce soit avec l'autre, mais que ce soit aussi avec votre guidance. Ici, il y a une connexion très importante et il y a des échanges, encore une fois, avec l'autre, existant encore ou pas, peut-être en nouveauté, c'est possible, mais dans tous les cas, il va y avoir vraiment quelque chose de très intéressant et votre guidance va vous montrer que vous êtes en train de vivre, ou en tous les cas, vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'harmonieux pour vous, beaucoup plus harmonieux. Il y a une idée que vous vous sentez en harmonie avec ce qui se passe et vous le ressentez et on vous le montre, vous voyez? Parce que ce commencement, il est pas comme avant. Il y a une harmonie vraiment importante ici qui est ressentie. C'est incroyable. Franchement, c'est très très beau. On vous parle d'un beau happy end, quoi. C'est une récompense de cette guérison, vous voyez. C'est beau. On y va pour la réponse angélique pour vous, les amis lions. Allez, c'est parti. Hop. Dans les mois prochains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tchuc, tchuc, tchuc. Dans les prochains mois. Page 38. Hop. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. On adore. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis lions. En portant ton attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.